Nous pourrons chanter, nous pourrons prendre un petit temps de louange et nous demandé juste avant le message, nous demandé Sœur Mona avec Sœur Ketia, venez rejoindre moi pour venir aider moi et nous chanter ça et nous pourrons chanter à la belle gloire marcher avec Jésus. À la belle gloire marcher avec Jésus. À nous camper pour nous le Seigneur et frères et sœurs.
Pas parce que nous n'avons pas besoin d'argent. Hein? Cependant, si vous avez un porté, vous êtes capable toujours de si vous êtes capable de pas porter, pour pas aller sans pas bailler, vous êtes capable toujours de bailler. Mais nous pourrons aller prier pour nous capables de passer, Pasteur Paul, dans la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que vous permettez que nous soyons là à Soya. Dans la première soirée, conférence que nous gagnons ici à l'Église évangélique du Renouveau, pour nous rappeler du sacrifice que tu as consenti pour nous à la croix, à travers tant ça. Nous nous merci pour la journée, on permet que nous te passer. Merci pour nous-mêmes, on a la possibilité pour là. Il y a un côté nous sur ligne téléphonique l'église là. Des gens qui ne sont pas là, la sœur Suzette, sœur Nicole Vachon, frère Bonny, qui sont connectés sur la ligne de l'église. Nous pas sur Facebook, nous pas sur YouTube, dans ce moment ça. Mais la ligne là, elle était ouverte pour ceux qui t'a voulu participer avec nous et merci parce que nous avons quelques-uns qui là. Et merci pour nous-mêmes tous qui sont en présentiel. Côté que après nous finissons prier, adorer, louer, nous avons disposé que nous pour nous tendre des messages paroles. Que ton onction soit sur ton serviteur afin qu'il nous parle comme si toi tu avais été présent parmi nous. Tu aurais à nous parler. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer au pasteur Paul, qui lui-même va l'adresser nous la parole du Seigneur. Bon Dieu bénis nous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. La paix, bon Dieu, avec vous. Où est le senti Freddy jusqu'à présent? Vous êtes dormi dans le blackout hier soir? Si vous m'avez souqué, mon petit a tremblé, Freddy jusqu'à présent. Je me senti. Il faut qu'on finisse passer. Nous comptons pour nous ensemble la soirée. Dans l'occasion, ouverture, activité spirituelle, nous, ou bien conférence de Pâques, nous, pour l'année 2023. Pas oublier que thème que nous avons traité pendant
4 services spéciaux, c'est élevé comme une faible plante. M'invitez-vous rapidement, ouvrez Bible avec moi, non. Ésaïe, chapitre 53. On peut lire versets 1 et 2. Et puis, nous prenons le Nouveau Testament dans Philippiens, chapitre 2, pour lire du verset 5e au verset 8e. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 et 2. Je lis pour vous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La version Scofield nous dit « Il s'est élevé devant lui comme un rejeton ». Maintenant, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu, dans sa grâce, bénir ces 2 portions lues pour l'édification commune de nos âmes. Une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Ma question pour vous ce soir, il s'est élevé. Que remplace il ici? C'est Jésus. Ésaïe 53 place-nous à environ 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. 700 années. Et si Ésaïe, le prophète Ésaïe, en plusieurs occasions, dicté par le Saint-Esprit de Dieu, nous donne des prophéties sur la venue de Jésus, mais la première prophétie annonçant la venue de Christ, nous la trouvons dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Genèse, chapitre 3, le verset 15. C'est Dieu lui-même, en s'adressant respectivement à Adam, Ève et au serpent,
déjà annoncé comment le Messie, le Sauveur, allait venir. Genèse 3,15, il est écrit, je mettrai. Alors, l'Éternel s'adresse au serpent, à partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. L'Éternel continue. Je mettrai, le verset 15, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, que Dieu te prévoit après la désobéissance de nos premiers parents, en se laissant tromper par le serpent, par le diable dans le jardin d'Éden, et Dieu pensait déjà à un plan de rachat pour nous, parce que l'amour de Dieu pour l'humanité est un amour sans pareil. Bon Dieu, remets-nous en pile. C'est ça fait, il était disposé lui-même pour lui venir à la croix, pour être capable de nous le salut. Et 1450 ans avant Jésus-Christ, 1450 ans, alors on donne l'intervalle entre 1450 et 1400 ans avant Jésus-Christ, nous sommes en Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 3. Si Genèse 3,15 nous décrit, nous donne, que nous explique, nous dit que la postérité, donc Jésus-Christ sera de la postérité de la femme, mais Genèse chapitre 12, le verset 3, donc nous confirme que Jésus sera de la lignée d'Abraham. Genèse 3,12, mais s'adressant à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, toute la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. D'abord, la postérité de la femme, son femme qui a fait Messie, qui a fait sauveur, ce n'est pas les entrailles d'une femme que l'a passé, et femme ça, li Messia, li a sorti dans lignée d'Abraham. Les exégètes, gros monsieur qui ont pile connaissance, qui étudient la Bible, ils ont des centaines de prophéties qui ont rapport avec la venue de Jésus-Christ. Donc, on dit, certains exégètes ont répertorié plusieurs centaines de prophéties messianiques. Donc, nous venons de citer pour vous la première prophétie, Genèse 3, verset 15. Mais parmi les autres prophéties, il y en a certaines qui retiennent souvent les attentions. Par exemple, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, 14, c'est une des prophéties dont on parle souvent quand on fait allusion aux prophéties
qui parle de la venue de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 7, verset 14 nous dit, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge, notez pour nous, la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Ésaïe chapitre 7, verset 14. La Vierge sera enceinte. Et quand on va dans Matthieu chapitre 1, verset 23, on trouve la réalisation, l'accomplissement de cette prophétie car il est écrit, voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Fille vierge ça, comment nous encore, c'est Marie, la fiancée de Joseph. Il était fiancé à Joseph, mais ça va t'empêcher d'être vierge parce qu'il n'est pas marié avec Joseph. Donc, 700 ans après, donc prophétie Ésaïe 7, 14, pour rejoindre accomplissement. Un deuxième texte dans Ésaïe que nous citons en pile, les allusions à prophétie concernant Jésus-Christ. C'est Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, opératrice. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. C'est déjà là? En effet, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, etc. Dépendamment de la version que on lit Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Il parlait de la venue du Messie. Et dernier texte, on a considéré parmi centaines de prophéties qui est très connu, très utilisé, c'est Michée, chapitre 5, le verset 1er, qui indique le lieu où le Messie devait prendre naissance. Et Michée, chapitre 5, le verset 1er et 3, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, loin dans le passé, aux temps anciens. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 2, le verset 6, ou après, Hérode les messieurs anciens pour demander qui t'a fait. Et puis, il a été récité par Hérode, Michée chapitre 5, le verset 1er. Donc, pour les religieux du temps de Jésus-Christ, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils connaissent très bien que Jésus était gagné pour venir. Jésus était gagné pour fête, puisque la Bible est dans les mains, ils connaissent la Bible, ils prêchent la Bible dans la synagogue, gros l'eau, comprendre ça veut dire tu es toujours là parce que la Bible n'a pas de forme li gen là c'est sous forme rouleau mais ça pas t'empêcher que yo te refusé admettre Jésus comme le Messie parce que Ésaïe chapitre 11 le verset 1er bat Jésus qui venu non descendant de David. Isaïe engendra David et David engendra, jusqu'à ce que nous arrivions dans Joseph qui pral ban nous Jésus. Eh bien, les chefs religieux de l'époque, puisque le peuple juif était sous la domination des Romains, il y a tant de roi. Assurément, il y a tant de cortège exceptionnel qui t'a sorti nulle part, je ne sais de quelle direction
mais avec des armes de guerre, des chars de guerre, une forte armée. Puisque monsieur connaît très bien que bon Dieu dans toute puissance, il n'a pas rien, il n'a pas faire. C'est ça, même, il t'attend. Il y a un extraordinaire avec couronne dans tête, de gros diamants. Il t'a jeté fleurs pour lui-même quand il a passé. C'est ça. Monsieur, il t'attend comme une chose spectaculaire. Mais peut-être dans le temps pas avec vous, même là, nous pas dans le royaume, nous pas dans le pays. Le Canada, nous avons dit ça, comme pas une fois dans l'histoire ici. Mais nous avons un prince à New York. Nous tous là, un prince à New York, nous qui regardent le cinéma. Nous ne pouvons pas les papas. Prince là, comment? C'est Hakim qui est prince là? Et qui t'avait là, comment tu es encore? Ouais, bon, alors, mais nous, les papas qui viennent descendre dans Queens, nous avons un spectacle là, des jeunes filles, là, à jeter flèches sales là, parce que le roi n'a pas avancé. Eh bien, les hommes d'Israël, les pharisiens, les docteurs de la loi en Israël sont événements comme ça au Tapton pour dire, mais Messia, ben oubliez si Ésaïe 53 a annoncé, il est élevé comme une faible plante. C'est on rejetons. Moi-même qui compte faire la culture banane, par exemple, lorsqu'on pied banane nous planter, banane ça grandit, il va faire banane, l'elfine commence après le faire banane, même avant, il commence à pousser des comment on appelle ça? Des bourgeons. Alors, dans le thème créole là, il commence à faire petite. Les bananes a fait petite. Il fait gros créole banane, même c'est le stomac. Mais parmi gros créole banane ça, il y a quelques petits cocobés qui paraissent tout. Et l'on va chercher manger pour barber fou. Petit cocobé sont en il pas faire bon plante, ou couper la couteau à manchette et pour faire gros paquet, ou maintenant tête tout et puis vider devant bœuf ou vider devant cabri tout, comprendre, parce que son rejeton, ça son rejeton, ça son rejet que lié. Eh bien, pendant il y a tant de David, descendant David, il y a un roi qui est venu pour craser Romain avec la puissance de l'Éternel, puisque nous connaissons bon Dieu, qui ça bon Dieu te fait avec Égypte, qui ça bon Dieu te fait pour chasser les Cananéens, pour Israël être capable de prendre possession des Canaan. Nous songeons, nous avons une histoire dans Josué, comment la prise de Jéricho, comment ça fait de façon miraculeuse. C'est pas un coup de roche qui t'est voyé, c'est pas un coup de zame qui t'est voyé, mais c'est l'Éternel qui crase le muraille et puis baille Jéricho au peuple juif. Vous connaissez, c'est ton bagage comme ça que tu as fait pour mettre écraser Irak et puis pour le royaume d'Israël te rétabli avec petit David. Mais il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Il n'y a pas de Ésaïe 53, verset 2. C'est ça que fait les Jésus fêtes. Jésus fait parmi les animaux, chrétiens, mes frères. Nous te souhaité venir à l'image, mais malheureusement, blackout a dérangé les choses. Jésus, même Marie, Jésus dans même Marie, et puis moi bourrique, moi cabrit, moi bœuf tout autour de Jésus. Parce que pas de place dans la grande salle là, parce que tu as un déplacement en masse qui t'a fait, tu as un recensement qui t'a fait, eh bien malheureusement, pas de place pour Marie et Joseph dans la salle, côté tout voyageur ont installé de façon décente. Oh, Marie devait accoucher. Eh bien, mais Jésus qui couchait parmi les animaux. Mais ça n'a pas retiré rien dans toute puissance en Jésus. Ce n'est pas façon Jésus de venir, ce n'est pas façon de faire là. Non, forme ça, c'était quelque chose de volontaire, puisque et Philippiens que nous sortis là montrent que Jésus est venu comme un simple homme.
comme un simple homme. Pour qui ça? C'est parce que Jésus pas venu pour faire plaisir aux grands. Jésus pas venu pour faire mon ouais. Jésus pas venu pour attirer les regards sur lui. Mais Jésus est venu pour capable mourir pour l'humanité, pour être capable de charger lui de péché nous, pour te charger lui de fardeau nous, parce que nous t'es condamnés. Et l'amour bon Dieu pour nous dit, il vaut petit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pas oublier Fils unique, Paul dit, Jésus différent de bon Dieu. Non, c'est même bon Dieu qui prend forme petite là, c'est l'incarnation. Même bon Dieu le Père là, c'est lui-même qui le Fils. Même bon Dieu le Fils là, c'est lui-même qui le Saint-Esprit. C'est ça la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. C'est bon Dieu qui prend forme au monde, qui passe dans le ventre une femme qui pas de garçon. C'est pas sperme qui te rencontre à spermatozoïde. Comment? C'est pas spermatozoïde qui te rencontre à ovule qui te fait Jésus. Mais c'est l'opération du Saint-Esprit. Tu seras enceinte. Oh non, même pas je me couche à garçon, non. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ou après enceinte, et petit toi frère, il va aller fils de Dieu. Un politicien haïtien te dit petit tigre, c'est tigre. Joumou pardonné, calbas. Eh bien, petit bon Dieu, c'est bon Dieu. Petit bon Dieu, c'est bon Dieu. D'ailleurs, nous retournons dans la création. Nous pas aucun côté que la Bible te parlé de G, mais nous te créons, faisons l'homme à notre image. Donc, tu as une équipe qui t'a travaillé. Trio ça, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, si les hommes ont rejeté Jésus et juste aujourd'hui, pas parler juif de Messie qui est venu. Parce que ce n'est pas Messie ça, on t'attend eux-mêmes. On est avec gros âmes, on t'attend avec capacité pour capable de bailler indépendance politique. Ce n'est pas le salut que tu attends dans Jésus. Je dis encore, il toujours continuer à rejeter Jésus. Mais pourtant, si les autorités de l'époque ont rejeté Jésus, mais nous joignons d'abord, nous parlons d'abord les bergers, ils étaient à l'adorer l'enfant Jésus. Deuxièmement, nous allons joindre les rois mages, les astronautes. Ils étaient sortis dans l'autre pays. Ils étaient venus chercher côté roi fait et ils étaient adorés roi. Et en troisième lieu, nous avons l'Éternel lui-même. Il était un regard favorable sur le rejeton qui sorti fait là, qui naît pour sauver l'humanité. Ah bon, on nous regarde dans Luc chapitre 2, pour nous pas trop virer à plusieurs côtés, nous avons dans Luc chapitre 2, qui parle nous de la naissance du Messie. À ce moment, nous avons naissance là, nous avons adoration un berger, nous avons adoration major, et puis nous avons comment bon Dieu lui-même, il a un regard favorable sur petit lit. Et puis dans le jour qui vient, nous entendons, parce que si meilleur et moi-même, puisque c'est dans même l'école là, nous, dans même l'église là, nous, pour capable bien suivi, cap mener nous sous la croix, cap mener nous dans le ministère Jésus, pour tomber sous la croix et dimanche matin pour nous commémorer sa résurrection. Car si Jésus était fait, il était fait pour un but, il était fait pour mourir. Et pour le mourir, il est venu mourir pour moi, pour nous-mêmes. Et raison, c'est pour te ressusciter, pour nous être capables de gagner victoire, je dis à moi-même avec vous, nous gagnons. Si nous disons nous gagnons le salut, si nous attendons une vie éternelle, si nous connaissons Jésus après tout, nous venons chercher nous, c'est parce que Jésus était d'accord à mourir,
mais il n'est pas traité dans le tombeau, il était ressuscité. Et pour le mourir, pour le ressusciter, il faut le fait. On nous regarde comment Jésus était fait. Luc chapitre 2. Chapitre 2, verset 1er, il parlait de décret ou bien édit de César Auguste qui demandait recensement de toute la terre. Et premier recensement, ça a eu lieu les Quirinius, des gouverneurs de Syrie. Verset 3, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Donc Joseph était de la famille de David. Et pas oublier, Messia était devenu de la postérité de David. Isaïe, papa David, ensuite David, c'est ce qui est mentionné dans Ésaïe chapitre 11. Verset 1er et à continuer. Au verset 5, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'hôtellerie ici, ça va dire qu'il y a un Best Western, il y a un Marriott dans la période là, non. Mais il y a un espace bien aménagé, côté tout voyageur, tout le monde qui t'a déplacé en masse, te payé, peut-être tu payes un frais, mais pour être capable de coucher dans un bon espace, un côté qui fait frais, peut-être maringouin pas tap mordé, mouche pas tap prélé dans les oreilles, ni dans tourner, mais malheureusement les Joseph frappé, ça l'a te gain temps plein, pas de place pour Joseph avec Marie. Or, accouchement, tranché, fort petite fête, eh bien voilà, c'est dans la crèche là. Côté au mari animaux, voyageurs, bourrique, cheval, chameau, toute bête qui était dans la zone, eh bien c'est là où Marie développé Jésus, et puis Jésus t'est couché ensemble dans le bras Marie. Donc voilà la naissance de Christ. Il y a un aspect humble, pas dit misérable, non, mais dit humble. Parce que peut-être dans une situation donnée, ou pas de fait l'hôpital. Ce n'est pas parce que parents pas de moyens pour te faire l'hôpital. Peut-être époque où tu fait pas de l'hôpital. Ou bien dans une zone où tu n'as pas de l'hôpital. Son matrone, en créole, femme sage, son femme sage. Il devient râler, comprendre, enceinte là, comprendre. Et puis il dit poussez, la fini. Jusqu'à ce que tu aies et puis bébé a 20 ans. Donc c'est des situations que nous connaissons. On va nous là, peut-être comme ça, nous te fait. Les mamans nous ont expliqué nous ça. Donc c'est pas que forcément c'est la misère, mais gens époque là t'es dans la situation temps c'est comme ça temps t'es. Mais on va pas dire nous que Marie te gen matrone qui te dès la coucher. Donc puisque c'est petit bon Dieu le t'a fait, c'est le fils de Dieu qui a sauté dans ventre, c'est bon Dieu forme moun qui a sauté dans ventre. Eh bien, Marie qui range l'école assurément sans petite la sortie. Il faut le souffrir parce que toute femme doit souffrir pour accoucher. Assurément, Marie te relève, elle te pleine, mais Jésus te fait. Ça qui est belle là, c'est qu'immédiatement, Jésus fait, nous pourrons joindre des anges qui sautent dans le ciel, qui pourront annoncer nouvelle là à qui est-ce? Au roi, au sacrificateur, aux pharisiens, aux scribes, non. À des bergers, des hommes, comment, on a dit qui n'a pas de CV. 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 On a dit qui
qui n'a pas un gros profil, qui n'a pas des expériences extraordinaires. Ça fait toujours dire. Nous garder le ministère Jésus. Donc Jésus va demander des personnes CV, combien d'expérience vous avez gagné, qui doctorat vous avez fait, qui certificat vous avez fait, quand vous avez l'école. Mais nous avons besoin de les disciples, il passe bol en mer, il dit pêcheur poisson, je dis à ma foi pêcheur d'homme. Bon Dieu pas fait différence avec les hommes. Nous c'est des bagages, c'est nous les hommes qui connaissons, qui pensent un tel c'est ceci, un tel c'est là-bas. Mais bon Dieu serve à n'importe monde pour capable porter message et faire miracle dans non parce que c'est non seulement mais c'est servi avec vous pour capable faire avancer le royaume sous terre. C'est des bergers qui te gagnent un privilège pour te joindre le scoop de la naissance de Jésus. Donc mais l'ange leur dit, voici un an du Seigneur leur apparu. Donc le verset 8 parlait des bergers. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la naissance du Messie. Son bonne nouvelle, oui, chrétien. Si bonne nouvelle, ça va pas t'annoncer son foi, je dis à moi avant qui va nous taper. Qui ça nous tape bien comme espérance? C'est l'enfer tout droit, oui. Il n'a pas que vivre sous terre et puis mourir et puis aller dans l'enfer éternel. Mais parce que la bonne nouvelle a été annoncée, la bonne nouvelle a été réalisée, tout bon vrai. Donc je dis à moi-même avec vous, nous avons dit, Christ est ma vie et la mort m'est un. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. C'est fermé. Ouvrez l'autre bord, on a marché à bon Dieu. Ça. Donc, bonne nouvelle là, c'est que, oui, là, il est né, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voilà comment l'ange l'a décrit, monsieur, comment il est capable d'identifier sauveur ça. Un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et puis pendant l'ange là a annoncé aux nouvelles là, et puis il y a une multitude d'anges qui sautent dans le ciel là, qui viennent rejoindre l'ange ça, et puis ils ont chanté Alléluia, Alléluia, ils ont loué l'Éternel. Gloire à Dieu dans les lieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Puisque moi avec nous agréé naissance de Jésus-Christ, fils de bon Dieu, vient sous terre pour sauver nous. Donc moi avec nous gagnons la paix, celle qui surpasse toute intelligence des hommes. Nous avons l'autre problème, mais nous en paix à conscience nous. Les nous coucher, nous dormir, nous ronfler, parce que nous pas peur rien, nous pas de dette, parce que bon Dieu t'a payé pour nous à la croix. Et puis, après ça, les anges l'ont quitté, monsieur, tout de suite, ils ont filé, ils ont allé chercher côté, ange l'a dit, Jésus t'est fait, sauveur t'est fait là. Ils sont allés jusqu'à Bethléem, et là, ils ont vu ça t'arriver. Ils ont vu que le Seigneur, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils ont couru et puis ils ont joint Marie. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'il leur disaient les bergers. Oui, ils étaient allés agir, ils étaient allés vérifier, et ouais
c'était la vérité. Et verset 20 dit nous, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Entendu et vu ce qui était conforme. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, si les religieux, si les sacrificateurs, si les hommes à soutane, mais l'on a robio, mais l'on a croire devant eux, ils ont été rejetés, ils continuent à rejeter Jésus, mais les bergers, c'est eux qui ont gagné le privilège pour te joindre d'abord la nouvelle et ils ont allé et ils ont ouais. Et Matthieu chapitre 2 parle-nous des mages. Nous joignons l'adoration des mages dans Matthieu chapitre 2 verset 1 à 12. Nous n'avons pas bien temps garder. Mais on nous rappelle mage, c'était pas n'importe qui. Mage vient du grec magi, pluriel de magos. Ce terme caractérise des prêtres de l'ancienne Babylone et de la Perse, deux royaumes situés à l'est de la terre sainte. Les mages sont à l'époque des savants capables de lire le ciel. Ce sont des astrologues dont le métier est de lire dans les astres le signe d'une nouvelle royauté. Ce sont des astrologues dont le métier est de lire dans les astres le signe d'une nouvelle royauté. Monsieur, ça a connaissance, te permet d'identifier l'étoile de Jésus et il te dit ça, c'est l'étoile d'un roi qui vient de naître. S'agissant d'un roi qui vient de naître, eh bien, monsieur, te poussé curiosité, surtout c'était des scientifiques qui ont été pour être capable de vérifier ça, ils ont été observé. Donc, la Bible dit nous, dans Matthieu chapitre 2, monsieur allé à le côté Hérode poser une question, un roi qui saute fête, etc. Hérode paniqué, voyez les gros monsieur, chef religieux, pour poser une question sur qui bord, roi pour le fait, Messia pour le fait, monsieur cité pour lui, Michée chapitre 5, le verset 1er, c'est à Bethléem, et effectivement, majeur même, il a dit, c'est à Bethléem, eh bien, Hérode, il y a un problème, mais monsieur propose politicien, les politiciens, il dit, major, allez, les nous sortis, ouais, retourner, n'a dit, qui bon nous, moi-même tout, pour me capable d'aller adorer. Est-ce que ça a passé? Non. Ou pas ta tuer bébé, parce que Jésus pas venu pour mourir bébé, il est venu pour mourir à la croix, pour capable de sauver l'humanité. Donc, il a l'âge pour te mourir. Donc, ce n'est pas à 1 mois, ce n'est pas à 8 jours, ce n'est pas à 15 jours qu'il a mourir. Donc, vous connaissez le reste de l'histoire. Major allé, ils ont adoré et puis ils ont fait des cadeaux à Jésus. Ils ont baillé des objets précieux au roi. Parce qu'on ne va pas au roi n'importe bagaille. On va pas au roi chrysocale. Vous comprenez? Laissez au roi, il faut balayer un diamant, bagaille qui gagne l'or là-dedans, qui gagne l'argent là-dedans. Effectivement, c'est ça que tu fait. Et puis, roi major, chercher l'autre route, il retourne la caille. Donc, nous jouons une adoration berger. Maintenant, nous jouons une adoration des mages. Et enfin, pour terminer, nous jouons Jésus était fait dans la situation, dans la condition qu'il était fait. C'est vrai, bon Dieu lui-même connaît qu'on s'altable vini, ça pas t'étonner lui, au contraire, plan ni pas capable de réussir parce que parole bon Dieu c'est oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit,
sa main l'accomplira. Donc, prophétie, bon Dieu, qui a accompli, eh bien, nous allons joindre, bon Dieu, pour jeter un regard favorable sur Jésus. D'abord, nous parlons de Jésus comme enfant, son enfant qui t'a grandi de façon spéciale. Un contexte qui dit nous, Jésus t'a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 52. Ces deux textes nous disent que le regard et la faveur de Dieu étaient sur Jésus. Et finalement, à 30 ans, Jésus va rejoindre Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste est l'amour. Parce que Jean-Baptiste connaît que Sauveur a bien pour le venir. Est-ce que Jean-Baptiste est suspect que c'est Jésus? Parce que moi, je laisse Jean-Baptiste dire Jésus, c'est moi pour t'a faire, c'est route pour t'a baptiser, mais pour venir demander pour me baptiser. Mais Jésus t'a calmé, Jean-Baptiste, il dit quittez bagaille au fait. Jean bon Dieu m'a demandé pour le fait là, quittez pour le fait. Parce que c'est route te doué précéder ou précéder, donc maintenant, etc. Et Jean-Baptiste plié et Jean-Baptiste est baptisé Jésus. Et automatiquement, Jean-Baptiste fin baptiser Jésus, eh bien nous, ouais, ciel là va le faire qui ça? Ciel là va l'ouvrir, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Si les hommes rejettent chrétiens, mes frères, quelle soit capacité homme ça, quel était homme politique, quel était homme social, quel était monsieur qui gagne l'argent, quel était qui gagne pile entreprise, quel était compté parmi les qui plus riches à travers le monde. On homme rejeté, ce n'est rien, laissez bon Dieu, les bon Dieu lui-même, il ramasse. Parce que laissez bon Dieu qui est avec vous, bon Dieu avec vous, tout bon. Là avec vous dans la santé, là avec vous dans la maladie. Mettre business là, même si vous l'appréciez, il apprécie tout le temps, vous êtes capable de travailler pour faire business, il y a marché. Je ne suis pas capable là, il devrait mettre une offre d'emploi. Une offre d'emploi qui est sur Google, sur tous les médias sociaux, bon poste vide. Parce que les gens qui t'occupent de poste là, les malades, ils ne peuvent pas vivre. Ou bien le coco, ils ne sont pas capables encore. Business là continue sans vous-même. Donc, monsieur de besoin, c'est l'autre capable, utile. L'autre est capable de recevoir client. L'autre est capable de faire production en marché. L'autre est capable de faire millions, multiplier. Mais bon Dieu lui-même, il est là avec nous net. Avec nous dans la santé, avec nous dans la maladie, et là nous mourir, c'est l'abandonner nous. Non, au contraire, deux bras l'ouvrir pour recevoir nous dans la place là préparée pour nous. Car il est écrit, je vais vous préparer une place. Eh bien, palto, gros palto, tu rejeté Jésus, continue à rejeter. Et il faut que tu rejetes, parce que c'est eux qui pour le combiner pour tout il. Ils rejettent, ils continuent à rejeter. Mais les bergers, avertis par les anges, ils ont cherché Jésus, ils ont loué, ils ont adoré. Les mages, connaissant sur savoir, ils te permettent de voir fait, et ils ont cherché voir, ils ont adoré, et ils ont fait don à voir. Et l'Éternel lui-même, en tant que le Père du trio, dans la Trinité, eh bien lui-même, il dévorait cet esprit pour venir sous forme colombe. Il vient déposer sous épaules Jésus pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis
toute mon affection. Donc, malgré ça, vous avez pensé, Jésus grandit, il fait tonne, et pas oublier à 12 ans. Et puis à 12 ans, il commençait à attirer l'attention, messieurs. C'est comme si rien n'était pour eux. C'est que ils sont aveugles. Ils sont aveugles parce que l'anti monde 12 ans, chita dans mi-temps nous comme docteur, et puis la paix, poser nous des questions, ça te doit attirer l'attention, messieurs, sur Jésus. Puis il a dit, ça, c'est pas le commun des mortels, mais loin de là. Ils persécutent, jusqu'à ce qu'ils fassent clouer sur la croix. Mais Jésus n'est pas venu pour faire gêner sous terre, il est venu pour le ville, pour le sauver moi-même avec vous. Et chose promise, chose faite, eh bien, je dis, il est mort, mais il n'est pas mort encore, il est vivant. Je dis, c'est avocat auprès du Père. La plaide pour nous. En nous qui aimons Jésus chrétien. Si nous avons commémoré Jésus mourir, son commémoration n'a fait. Mais Jésus pas mourir. Jésus vit, vivant. Ou pas de piler épices. Dans la coutume haïtienne, ou pas piler épices, vous voulez dire saint, ou mettre piler épices, Jésus pas mourir. Ou pas baigner les vendredis saints, sous bain ou bien que, bah ça c'est radote ou mettre bain dans de l'eau, sous joindre de l'eau pour bain. Parce que Jésus est mort une fois, il est ressuscité, et il est ressuscité pour le temps et l'éternité. On nous continue à adorer le Seigneur, servir-lui, et là pour retourner, venir chercher nous. Parce que parole, c'est oui et Jésus a venu chercher nous, parce que parole, c'est oui et bon Dieu béni. Amen. Nous applaudissons le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour cette première soirée et nous pourrons chanter chansa et pour nous terminer et redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. 85 en français, chant d'espérance. N'a pas des sœurs nous pour capable venir aider nous chanter chansa à la gloire du Seigneur. Et n'a campé. Redites-moi l'histoire de l'amour. Rendez-vous demain soir encore à la même heure, bien entendu 18h30, pour que nous capables de poursuivre demain matin 10h et sur réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et si il y a un monde qui est capable, c'est sur ligne, là, il est capable de tendre, ligne à l'ouvrir et il est capable de tendre sur la ligne. Et demain matin, traverser. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. À nous camper pour nous capables de chanter ça à la gloire du Seigneur. Moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de l'amour.
histoire, hein? Quelle belle histoire. Écoutons sœur Mona dans la prière finale. Et la bénédiction, je la prononcerai après. Éternel Dieu de l'univers, Dieu tout-puissant, Père éternel, notre grand créateur, notre merveilleux sauveur, oh, notre rejeton de la tribu de Juda, oh, nous nous prosternons, Seigneur, ce soir à tes saints pieds bénis, pour nous glorifier, pour nous remercier, Papa, parce que tu es là. Merci pour ce temps béni, Seigneur. Merci pour les prières. Merci, cher Seigneur Dieu, pour les chants, cher Seigneur Dieu, qui étaient montés vers toi. Et merci pour la prédication de ta parole, Seigneur, par ton serviteur. Nous te remercions, Papa. Nous bénissons, nous louons, cher Seigneur Dieu, pour le premier jour conférence, ça, Papa, pour montrer nous que tu es là, Seigneur. Nous te remercions pour cet esprit qui est là. Merci parce que pas marchand de nous concours, Papa, où tu es là avec nous. Oh, nous te remercions pour toute bénédiction que nous recevons, cher Seigneur Dieu, de vous-même dans cette soirée, Seigneur. Nous bénissons, nous louons, nous te remercions, Papa, pour tout ce qui a été fait et a été dit en ton nom, Seigneur. Maintenant, nous allons séparer, Seigneur, permettre que Dieu Tout-Puissant, Papa, nous va séparer de la chair et le sang. Mais, cher Seigneur Dieu, nous va rester unis en toi, cher Seigneur Dieu, en esprit. Accompagner chacun de nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, dans demeure respective, nous, cher Seigneur Dieu. Nous nous remercions pour tout ça que tu as fait. Merci pour les musiciens. Merci, cher Seigneur Dieu, pour les chants. Merci pour Pasteur David. Merci, Seigneur, pour Pasteur Paul Jean-William. Merci, Seigneur, pour chaque membre, chaque servante, chaque serviteur, pour te permettre, cher Seigneur Dieu, nous sommes capables là ensemble, pour nous te adorer en esprit, en vérité, et pour nous te manger parole. Pour nous bénir, nous louer, Papa, nous adorer, nous célébrer, nous exalter, Papa, pour le Dieu que tu es. Béni sois-tu autant de remèdes. Nous prions comme ça, Papa, cher Seigneur, et pas parce que nous connaissons, nous méritons, mais c'est dans nos petits droits, Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, la louange et l'élévation au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Merci à vous qui étiez là ce soir. Nous espérons que bon Dieu maintenant retourne en bien. Et en attendant de nous revoir encore demain soir pour la suite de notre conférence, la grande conférence de Pâques de l'année 2023 à l'Église évangélique du Renouveau. Que la paix et la grâce, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint reste et demeure dans le cœur de chacun de nous dès ce soir et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, saluez-vous les uns les autres.